Je m'appelle Aurélie Costeux, j'ai 44 ans et je suis maître d'armes au club d'escrime de Fâche-Tuménil. Donc j'ai découvert le sport un peu comme tout le monde avec l'école. Et ce sport en particulier aussi à l'école, puisqu'on a eu la chance d'avoir une initiation quand j'avais 7 ans. Ça m'a plu parce que c'était quelque chose que j'avais jamais vu, c'est quelque chose que je voyais à la télé, les combats avec les épées. Enfin, je prenais des bâtons quand j'étais jeune et on faisait les chevaliers. Et là en fait j'avais la chance de pouvoir le faire. Donc j'ai poussé la porte du club de Fâche-Tuménil, encore une fois, et j'en suis pas parti encore. Quand je suis arrivé pour l'escrime, pour faire de l'escrime, il existe 3 armes, donc du fleuret, du sabre qu'on voit là un peu derrière et de l'épée. Et au club on faisait sabre fleuret. Et sauf que le sabre était interdit pour les femmes jusqu'en 1996 parce qu'apparemment c'était trop violent pour les femmes, ce qui m'a fait rigoler parce que le matériel a évolué mais les mentalités aussi. Donc on parle plus de violence mais on parle d'action. Moi j'avais un tempérament un peu de feu, donc on me disait mais t'as un tempérament de sabreuse, mais j'avais pas le droit de le faire. Et quand en 96 ça a été ouvert, la première chose que j'ai fait c'est lâcher mon fleuret, prendre un sabre et je dis allez on y va là, on va bastonner là. Alors le sport, c'est un peu toute ma vie puisque c'est mon métier. Je suis maître d'armes à temps plein et avant ça j'en faisais quand même malgré l'autre travail que je faisais. Donc ça a toujours fait partie de ma vie, c'est même un rituel obligatoire pour moi, ça m'apporte plein de choses, c'est de la sérénité, du calme, apprendre à travailler avec les autres, à respecter les autres. En plus dans un sport de combat où on a des règles bien établies, un sport de combat particulier puisqu'on a des armes, donc ça demande de la discipline, ça demande beaucoup de ténacité, de pugnacité, énormément de force mentale. En tant que maître d'armes féminin, déjà on est très peu en France, être diplômé d'État, à temps plein encore moins. C'est un parcours qui s'est fait petit à petit puisque en tant que femme, la première chose, puisque ça fait depuis que j'ai 7 ans que je fais de l'escrime et depuis 15 ans que j'ai 15 ans j'enseigne, donc ça s'est fait petit à petit et j'ai vu la différence entre au départ t'es une femme, tu comprends rien à ton sport, et au fur et à mesure où effectivement au début il fallait prouver plus que les hommes pour dire qu'on avait la légitimité d'enseigner et d'avoir des résultats. Et en fait quand les premiers résultats tombent, donc c'était en 2006, premier titre de champion de France du club, où là mes collègues masculins sont venus me féliciter et après j'avais plus cette sensation d'être mise à l'écart. Je suis depuis 5 ans maintenant coach des équipes de France vétérans au sabre homme et au sabre dame. Donc je suis les équipes de France sur les championnats d'Europe et sur les championnats du monde, où là avec mes collègues qui sont tous masculins pour le coup, il n'y a vraiment aucun souci, il y a une entraide, on n'est plus dans la problématique du sexe, mais plus dans une problématique de compétences. Et là il n'y a pas de souci. Mais au début c'était compliqué. Depuis que je suis coach, on a déjà 4 titres de champion du monde, autant au championnat d'Europe en individuel et en équipe, une vingtaine de titres de champion de France. C'est de se dire on se limite pas, quoi, peu importe le sport qu'on veut faire, et limite qu'on soit un homme ou une femme c'est la même chose. On veut faire un sport de combat, on est une fille, on peut. On veut faire de la natation synchronisée, on est un homme, je pense qu'on peut aussi. Donc je pense qu'il faut arrêter de sectoriser les disciplines et plus dire avant tout, avant d'être un homme et une femme, on est un humain et on a envie de faire du sport, point barre.